Ici Marie-Louis Leroux, et sur ma chaîne, je vous parle de personnalités célèbres. Cela peut être des stars contemporaines ou des figures célèbres du passé. Abonnez-vous si ce sujet vous intéresse. Et maintenant, passons à la célébrité du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous plonger dans l'univers fascinant de Pascal Obispo, un artiste incontournable de la chanson française. Nous allons explorer sa carrière, ses plus grands succès et l'impact qu'il a eu sur la musique francophone. Je partagerai également quelques anecdotes intéressantes sur sa vie et son parcours. Restez avec moi pour découvrir pourquoi Pascal Obispo est une figure si emblématique de notre scène musicale. Pascal Obispo est né le 8 janvier 1965 à Bergerac. Fils unique de Max Obispo, ancien joueur de football des Girondins de Bordeaux, le petit Pascal passe une enfance sportive entre sa scolarité à Bordeaux et la plage du bassin d'Arcachon. En 1978, après le divorce de ses parents, il est élevé par sa mère qui décide de s'installer à Rennes. La ville bretonne est un véritable bouillon de culture dans lequel l'adolescent plonge rapidement. Il délaissait alors le sport pour se consacrer à la musique, et acquiert une véritable culture rock. Il assiste à ses premiers concerts, notamment ceux du Festival des Transmusicales de Rennes. Des groupes rennais comme Niagara ou Étienne Dao émergent du lot et leur exemple encourage le jeune musicien à poursuivre dans cette voie. En 1983, il crée le groupe World of Goethe avec des copains de lycée. Il intégrait ensuite le groupe Sanso, travaille avec Franck Darcel, ex-membre du groupe Marquis de Sade, et commence à se produire sur scène en assurant les premières parties de groupes comme The Pog ou Killing Joke. Au début des années 90, il s'installe à Paris et travaille à la Fnac dans le quartier de la Bastille. Après des débuts difficiles, et un album passe inaperçu, Le long du fleuve, 1990, Pascal Obispo réussit à convaincre la maison de disques Epic de produire son deuxième album, Plus que tout au monde, en 1992. Les ventes décollent et l'album se classe au top 50. Le choix de la chanson de variété est une réussite et Pascal Obispo devient dès lors un faiseur de tubes, notamment avec Tombe pour elle, 1995. Sa rencontre avec Lionel Florence le conduit à composer le générique de la série à succès de TF1, Sous le soleil, qui confirme son talent. Le titre Lucie, extrait de l'album Superflu, 1996, lui permet d'élargir davantage son public. Dans les années 90, Pascal Obispo devient un auteur-compositeur incontournable et collabore avec de nombreux artistes, Florent Pagny, Johnny Hallyday, Natacha Saint-Pierre, Patricia Cass, Calogero. L'artiste qui aime relever les défis se lance dans un projet inédit avec l'album de la comédie musicale Les 10 Commandements, sorti en juin 2000, quelques mois avant la première du spectacle. Le titre L'envie d'aimer, qui la compose, reçoit la victoire de la chanson de l'année en 2001. La même année, il est élu artiste masculin de l'année aux Energy Music Awards. Plus important encore, il élaborait un nouvel album en hommage à Paul Naref en 2004, intitulé Fan et pour lequel il se grime en son idole. Lors de sa tournée Fan Tour. Sa prestation lui permet de remporter une victoire de la musique, celle du spectacle musical de l'année. En 2009, il revient masque et signe un album plus rock sous le pseudo Captain Samurai Flower. Mais ce personnage virtuel, militant écolo, déroute quelque peu son public et l'album reçoit un accueil mitigé. Après l'échec de la comédie musicale Adam et Ève, dont la tournée initialement prévue à partir de septembre 2012 a été annulée, le chanteur renoue avec le succès en 2013. La sortie du Best-of Millésime Q8 célèbre ses 20 ans de carrière et l'album d'inédit Le Grand Amour, réalisé avec ses comparses. Lionel Florence et Pierre Jaconelli le remettent sur le devant de la scène. En 2014, il participe à l'émission The Voice sur TF1 aux côtés de son ami Florent Pagny. À l'automne 2017, il intégrait le jury de la 7e saison de The Voice sur TF1 en remplacement de M. Pokora. En 2018, il est le parrain du Téléthon sur France 2, les 7 et 8 décembre. En 2020, il intégrait le jury de la saison 9 de l'émission The Voice sur TF1, avec Marc Lavoine, Lara Fabian et Amel Bent. Le 21 octobre 2022, il revient avec un nouvel album, Histoire de France. Côte vie privée, Pascal Obispo a été marié au mannequin Isabelle Funaro, 2000 à 2004. Ensemble ils ont un fils,
Sean, né en octobre 2000. En janvier 2015, il fait une première apparition publique au bras de sa nouvelle compagne, Julie Anderson, lors du dîner de la mode. Organise au profit de SIDAction. Le 19 septembre 2015, il épouse sa compagne lors d'une cérémonie au Cap Ferret où le chanteur possède une maison. En conclusion, Pascal Obispo est un artiste incontournable de la scène musicale française. Avec une carrière qui s'étend sur plusieurs décennies, il a su toucher le cœur de nombreux fans grâce à ses mélodies poignantes et ses paroles sincères. Son influence perdure et continue d'inspirer de nouvelles générations d'artistes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'hésitez pas à partager vos pensées sur Pascal Obispo dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles découvertes musicales.